Bonjour et bienvenue ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Ah ça y est, la voilà, la vidéo FAQ. Enfin, est-ce que c'est bien une FAQ finalement? Parce que ce sont des questions qui ne sont pas forcément fréquemment posées. C'est pas grave, vous m'avez posé vos questions ici dans le chat communauté de ma chaîne et je vais donc répondre. Et alors au début je pensais faire une petite sélection et puis dans ma dernière vidéo je dis mais ça se trouve ils ont peut-être envie que je réponde à tout. Eh bien la majeure partie, l'écrasante majeure partie d'entre vous m'ont dit non, fais une vidéo marathon où tu réponds à toutes les questions. Et donc voilà, bah écoutez, c'est ce que je vais faire tout simplement. Alors tout d'abord grand merci, vous êtes maintenant bientôt 21 000 déjà. Alors l'objectif c'était 100 000 à la fin de l'année, alors c'est inatteignable, je n'y arriverai certainement pas, parce que bon j'ai quand même pas beaucoup de temps, mais bon, voilà, ou alors si je prends 2 mois de vacances peut-être, et que je fais que YouTube, et que je pousse à fond, et voilà, avec des titres bien putaclic et des trucs, là je peux y aller, mais non, c'est inatteignable, mais c'est pas grave, ça me fait quand même très plaisir qu'il y ait de plus en plus de gens qui aiment m'écouter raconter mes débilités. Voilà, allez donc on va commencer bientôt, alors ça y est, ça va être du lourd, donc ça va être long, je suis prêt, j'ai ma chaise confortable, je me suis mis un petit chandail là, parce qu'il fait un petit peu froid chez moi, je me suis mis là mon petit Dr Pepper évidemment, voilà, light, et on y va, voilà, c'est parti, on commence. Donc je vais lire les questions et je vais y répondre simplement. Alors évidemment les questions qui sont posées plusieurs fois, j'ai vu il y a du redondant, je n'y répondrai pas évidemment parce que vous aurez déjà la réponse, c'est pas grave. Allez on commence. Pourquoi tu ne parles que des jeux qui s'en prennent plein la gueule? Ce n'est pas voulu. Malheureusement je suis désolé, c'est comme ça, c'est quand je m'intéresse, quand je veux parler des jeux, c'est des jeux qui m'intéressent moi et auquel je vais jouer. Fallout 76, j'en ai parlé dès l'E3, qui les annonces, même avant, sur les petites rumeurs qu'il y avait, donc il était impossible de prévoir qu'il y aurait tous ces problèmes. Pareil pour Anthem, pareil pour The Other World récemment. Donc voilà, combien de temps te prend en moyenne une vidéo? Comment t'organises-tu pour arriver à sortir une vidéo par jour? Alors c'est vrai que des fois il m'arrive de pas en sortir, c'est assez rare, c'est quand j'ai vraiment pas d'idée. De temps en moyenne, je ne saurais pas te dire, quelques heures franchement. Je regarde beaucoup les news en fait, même toute la journée, quand je suis au travail, si tu veux, je me fais, par exemple j'ai ma pause déjeuner, je suis au boulot devant mon ordi, et bien je commence déjà à regarder les news qu'il y a sur le net. J'utilise beaucoup les Google News, tous les Reddit, alors ça c'est une source inépuisable de news des Reddit parce que ça agrègue en fait tout ce que les autres joueurs peuvent parler, donc vous avez des milliers de personnes qui vous balancent des news comme ça, des infos en même temps, ça c'est super bien, et plein de trucs, et puis voilà, dès que vous voyez une espèce de pattern un peu qui commence à germer, je dis tiens je vais parler de ça, et puis après j'essaye d'agréger de plus en plus d'informations sur ce sujet, et voilà, j'essaye de me faire après un petit, de voir un petit peu comment je peux en parler, que ça ait du sens dans un certain ordre, et puis je fais une vidéo. En général sur mes vidéos, eh bien j'en parle d'un coup parce que je sais ce dont je veux parler, je fais peu de montage dessus parce que je coupe uniquement quand j'ai un trou dedans en plein milieu, quand je bafouille trop, voilà, ça c'est du montage comme ça, mais sinon je m'oblige à parler tout d'un coup pour que ça soit vraiment logique dans ma tête et que les gens apprécient à suivre, à m'écouter en fait, que ça soit vraiment fluide, voilà. J'ai un truc dont j'ai horreur, c'est les vidéos où tu sens que le mec s'est enregistré pendant 1 heure et après ça coupe toutes les 5 secondes, ça flash dans tous les sens, j'ai absolument horreur de ça, je supporte pas. Donc moi j'ai envie que ça soit fluide et que les gens aient du plaisir vraiment à m'écouter, voilà. Bon. Dis-nous le style d'où te vient tout ce charisme. C'est très simple, je me baigne tous les jours dans du sperme de taureau. Je fais partie de tes nouveaux abonnés et j'ai pas de questions mais juste un encouragement pour la suite. Merci Andrews. Arriveras-tu à finir un let's play? Enfoiré, si apaisant. Oui, j'espère. Je continue mon let's play sur Assassin's Creed Odyssey. Je continue, j'ai envie que ce soit un truc... de temps en temps une vidéo, je me fais plaisir en jouant, ce qu'il faut aussi de temps en temps que je me fasse plaisir en jouant moi à des jeux, c'est quand même le but, c'est de s'amuser avec des jeux vidéo, donc voilà, ce qui m'arrive très rarement récemment, parce que c'est vrai que mon temps libre est quand même assez petit et je l'utilise entièrement pour faire mes vidéos. Merci le Steve pour ton travail colossal, je ne joue à aucun jeu que tu présentes mais j'aime bien les dramas que tu surlignes en rose. À l'avenir pourrais-tu envoyer des vidéos sur un panel de jeux plus variés? C'est prévu, j'ai essayé de me varier un petit peu mais encore une fois, évidemment plus de jeux,
plus de trucs à parler, et il va falloir que moi je me spécialise plus. C'est-à-dire quand je parle de quelque chose, j'aime bien essayer de maîtriser un minimum, on va dire. Quand je parle d'une vidéo de 60 x 76, j'aime bien avoir essayé moi-même dans le jeu, regarder ce que ça donne, ou voir des vidéos dessus pour voir un petit peu, pour bien cerner le sujet. Donc là, si je dois parler de plein d'autres jeux, il faut, j'ai pas envie de faire du Julien Chies, si tu veux. Donc ça balance. Pourquoi Julien en plus, alors qu'il fait bien meilleur travail que moi, il est beaucoup plus connu. Pourquoi je balance sur lui? Non, voilà, j'ai pas envie de faire du Carole Quinten, si tu veux. Décidément, ça n'arrête pas. Voilà, je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Il faut maîtriser un minimum, donc voilà, il faudrait que ça me prendrait beaucoup plus de temps. Donc oui, je veux, mais ça va pas être facile. Que fais-tu dans la vie, me demande LDK. Alors c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois sur mon Discord, pour ceux qui ne sont pas encore sur Discord, venez, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je suis docteur en neuropsychologie et je fais de la recherche en imagerie cérébrale. Dans quoi travailles-tu pour être allé aux USA? Eh bien je viens de t'y répondre. Voilà, que comptes-tu faire de toutes les âmes de ceux qui n'ont pas mis un pouce? Je les échange contre des chocs à pic. Que fais-tu dans la vie hors YouTube et comment fais-tu pour être aussi productif? Et je viens tout à fait encore d'y répondre, tout ça. Avec tes 7 heures de décalage horaire, d'où viens-tu? J'habite en Alabama, aux États-Unis. C'est sympa. C'est très sympa comme état, c'est très différent de pas mal de choses. C'est le sud, c'est la Bible Belt, comme on dit, vous avez dû voir ça en cours. Voilà, c'est très très religieux, mais c'est plutôt pas mal. Dis, tu vis aux États-Unis, tu es maître de la chaîne La Luxure, tu ne seras pas acteur porno ou producteur de films pour adulte, il est sympa Manuel Ferrara dans la vraie vie. Alors non, malheureusement c'est vrai que c'est un des métiers de rêve que j'aimerais bien. Voilà, producteur de films c'est encore mieux parce que t'es même pas obligé d'être devant la caméra et tu te tapes quand même toutes les actrices. Je veux dire bon, quoi de mieux finalement. Et tu gagnes encore plus d'argent que tes acteurs. Il est sympa Manuel Ferrara. Alors je ne le connais pas malheureusement, je ne sais même pas où s'il habite aux USA, je pense pas qu'il habite là, donc je ne le connais pas, j'aimerais beaucoup le connaître, mais non, mais je sais pas pourquoi cette fascination pour les acteurs porno récemment, je comprends pas très bien, ça se trouve il est très bien, je ne juge pas Manuel Ferrara, comme ça se trouve c'est un mec génial, je ne le connais pas. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de fascination récemment, je m'explique pas trop. À quand la facecam? Pour l'instant c'est pas prévu, je tiens à garder mon anonymat encore, voilà, je ne sais pas, un jour peut-être, certainement si vraiment ma chaîne prend de l'envol et si je deviens très connu, si je commence à faire beaucoup plus de YouTube et un petit peu à transitionner depuis mon boulot, mais on verra. Ça se fait, grande tombola avec 20 000 € à gagner, merci le stick. Quoi? Non, 20 000 €, non. Même pas 20 000 caps dans Fallout 76, je les ai même pas, donc non, désolé. Pourquoi la chaîne de la luxure alors que tu parles de jeux vidéo? J'essaie de promouvoir la luxure un petit peu dans tous les sens. C'est parti d'un... c'est vieux en fait, sur ma chaîne il faut avoir suivi ça depuis pas mal de temps pour essayer de comprendre. J'essaie de faire pas mal de modes, dans Fallout 4 j'ai couvert pas mal de modes, des modes sexy en fait, j'ai essayé de parler de tout ça un petit peu dans les jeux, j'ai fait d'autres jeux qui étaient plutôt tournés luxure en fait, voilà, j'essaie de pousser. Malheureusement sur YouTube vous le savez c'est vraiment pas facile, dès qu'on montre un bout de fesse, homme ou femme d'ailleurs, ou un décolleté, c'est tout de suite, bref, on se fait flaguer comme des malades, c'est un petit peu dommage, alors qu'on peut montrer des corps déchiquetés, des jeux vidéo où tout explose, il y a du sang, il y a les décapitations, ça il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller autant que vous voulez, mais alors un bout de fesse c'est la mort. Donc voilà, ça c'est un truc pour lequel j'essaye de lutter un petit peu, cette espèce de mœurs mal placées en fait je crois, donc voilà, un grosso merdo, mais allez voir mes anciennes vidéos, vous comprendrez un petit peu mieux de quoi il s'agit. Bonjour le Lusti, le Lusti. Tu fais du super travail, j'adore ton style, surtout ne change rien, 100% avec toi. Merci cher Jim. Comment entretiens-tu ce timbre profond et choisieux qui nous envoûte tout et tout, je l'ai dit, le sperme de taureau, un bain tous les jours, c'est fantastique. Ça coûte cher, mais bon, c'est le prix à payer malheureusement. Bonjour le style, déjà bravo pour ta chaîne, j'apprécie vraiment ta ligne éditoriale et ton style. Dans quel secteur d'activité travailles-tu? Je crois retrouver la méthode d'un ingé, et non, c'est la méthode d'un scientifique, je viens de le dire, je suis donc docteur, je suis PhD, comme on dit, donc voilà, c'est effectivement... pourquoi? Je sais pas, je m'en rends peut-être pas compte, mais j'aime bien faire des trucs... J'aime bien raconter une histoire, si tu veux, quand je raconte mes vidéos. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me reprochent de faire des vidéos un petit peu trop longues, mais c'est parce que j'ai envie qu'on comprenne bien tout l'enchaînement en fait de là où je veux en venir. Et c'est vrai, des fois, peut-être que j'ai tendance à en rajouter un petit peu, mais au moins c'est pour être sûr que les gens comprennent bien, au lieu que ça soit haché et que je donne une conclusion très vite ou juste des titres, des punchlines. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Si tu veux, dans mes dernières vidéos, par exemple, quand je vais chercher
l'explication de pourquoi il y a eu une vente, une exclusivité et que je remonte jusqu'aux maisons mères, en fait j'essaye de pousser un petit peu, eh bien j'aime bien expliquer tout ça, hein, comment ça s'est fait, de quand, qui s'est fait racheter pour que les gens comprennent bien. Alors du coup effectivement après ça traîne un petit peu, mais voilà un petit cheminement avec une intro, développement et puis la conclusion. Donc méthodo un petit peu semi-scientifique, hein, on va pas non plus pousser, hein, pas pousser mémé dans les orties non plus, mais bon voilà. En tant que maître de la lecture, aurais-tu des fétiches rares à nous faire découvrir? Ah, très bonne question, cher Wolfikun. Des fétiches rares. Il y a ça, je ne l'ai plus, mais il y a longtemps, quand j'étais adolescent, c'était beaucoup les mains en fait, les mains et les pieds, moi, ouais, des très belles mains, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est voilà. Un peu moins maintenant, je crois que ça m'est un petit peu passé, mais voilà. Et mes fétiches actuels très rares, non, ils sont trop. Je ne peux pas en parler, je suis désolé. Seb le chinois, pourquoi? Eh bien, parce que, cher Seb. Ah, Kiki80, mes plus vieux souvenirs de jeux vidéo datent de ceux sortis sur Amstrad CPC 6128 il y a plus de 30 ans. Et toi, à quand remontent les tiens? Pong, ma chère Kiki80. Les toutes premières consoles de jeux vidéo, moi, c'était Pong. J'ai joué à Pong sur des consoles. J'ai eu les toutes premières consoles Atari aussi. J'ai eu un Atari ST. Donc pourquoi, voilà, ça date un petit peu. Je ne suis pas vieux. Je suis mûr. Je suis mature. Je suis dans la force de l'âge. Mais du coup, tu vois, il y a, je pense, quelque chose du coup que les gens apprécient, c'est que j'ai un petit peu, vu que je l'ai vécu, hein, c'est facile, hein, je n'ai aucune gloire puisque je l'ai vécu, j'ai une connaissance des anciens jeux vidéo, de comment c'était avant, si tu veux, j'ai vécu toute la période depuis quasiment l'apparition des jeux vidéo jusqu'à maintenant, donc c'est vrai que ça te donne une culture, un truc sympa que au moins tu peux parler, tu peux transmettre, tu peux voir l'évolution, et je trouve ça super sympa, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de vivre à travers tout ça. À part Fallout 76, quels sont tes jeux favoris, ceux auxquels tu reviens toujours sans te lasser? Bien pour le moment j'en ai pas, cher Sorcilus. Je joue un petit peu à Assassin's Creed, je joue vraiment quand j'ai le temps, et le problème c'est que j'ai pas le temps. Voilà, je joue, je sais pas, récemment je jouais pas mal, je vous dis ça, c'était il y a un an, à 7 Days to Die, quand il était encore avant les récentes alphas qui ont changé beaucoup de choses, et il y en a certaines qui m'ont un petit peu déçu, mais c'est vrai que c'était pas mal comme sur le jeu. Je m'étais trouvé une petite équipe US, les gens étaient super sympas, on construisait plein de trucs. Voilà, j'ai joué pendant des années, depuis le tout début à World of Warcraft, hein, ça j'étais un des tout premiers joueurs français à y jouer. Voilà, mais j'ai arrêté depuis la dernière extension, ça m'intéressait plus trop. Salut à toi le Sti, comptes-tu faire des vidéos sur d'autres jeux? Bah voilà, même réponse, hein, pareil, oui, si j'ai le temps. Hello le Sti, même si je suis nouvel arrivant, je dois avouer que je suis devenu accro à tes vidéos en quelques semaines, hein, et c'est normal. Et même si je ne joue à aucun de tes jeux, je dois avouer que je suis à deux doigts d'acheter Fallout 76. Ah, il me manque le petit chouïa, blabla. Ouh la vache. Ah non, je vais pas tout lire là, attends, je vais pas tout lire. Bon courage, et voilà, j'ai pas mis les questions déjà posées. Pourquoi tu mets pas plus de vidéos dans tes vidéos? D'accord. Le problème c'est plus de vidéos dans mes vidéos. Il faudrait que ce soit des vidéos qui aident en fait. Quand je mets des vidéos, j'en mets de temps en temps, c'est que c'est vraiment ça aide au propos, si tu veux, c'est une aide visuelle ou un truc sympa. Et de temps en temps, c'est pas. De temps en temps, je pense que ça ne m'aiderait pas. Donc voilà, combien d'heures joues-tu par jour? Trop peu en fait, dans quelle proportion? Ouais, c'est pareil, c'est trop peu, j'ai trop peu de temps libre. Des fois je ne fais que des vidéos, d'ailleurs je ne joue pas, il y a plein de jours auxquels je ne joue pas, je fais que des vidéos, c'est tant pis. Il y a trop de questions là, désolé, as-tu un animal de compagnie? Ce sera la dernière, oui j'ai des chats. Pourquoi le rouge pour les choses importantes? Mais parce que c'est bien le rouge, c'est une couleur qui est sous-estimée, c'est pas ma couleur préférée, hein, loin de là. Mais voilà, je trouve ça marrant, j'aime bien les clichés, en fait, j'aime bien bouffer du cliché à fond. Et si tu veux, dès que j'ai utilisé le rose, c'était au début pour un délire, tout simplement. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser du rose, c'est marrant. Ça vient de Fallout 76 où je vous ai dit que moi, mon délire, ce serait de me balader avec une armure assistée rose, juste pour le côté flashy, pour que les mecs qui me croisent, je veux dire, ils me croisent un peu la bouche bée en me demandant qu'est-ce que c'est que ce guignol. C'est un peu ça le but, si tu veux, c'est vraiment du délire. Et du coup, c'est resté parce que j'ai eu des viewers qui se sont pris au jeu, et c'est resté, et pourquoi pas. Et tu sais, je me suis fait, justement, chère grosse burne, je me suis fait insulter pas mal là-dessus, mais de manière très sérieuse, hein, dans les commentaires. Ça y est, le Sti aime le rose, c'est son coming out, espèce de gros gay, va mourir en enfer, voilà, des trucs comme ça. Et plus les gens me disent ça, ils m'insultent avec ça, plus ça me donne envie de continuer, parce que je trouve ça très marrant.
Que les gens, premier degré sur 20, c'est une source d'humour, mais alors infinie. Salut le style, je me demandais quel était ton jeu et ton Fallout préféré et surtout pourquoi et d'où aussi te vient cet amour du rose. Alors l'amour du rose, je viens y répondre. Mon Fallout préféré c'est Fallout 2 parce que c'était le premier auquel j'ai joué tout simplement et j'ai vraiment adoré. J'ai passé mais alors des heures et des heures sur ce jeu. Voilà, quel est ton vrai prénom? C'est Marcel Vincent, voilà. Tu vis aux USA, Alabama. Salut Max B. Salut Flamboyant le style. Pourquoi l'État d'Alabama? C'est simplement parce que j'ai pas choisi l'État, je travaille dans une grosse université donc j'ai choisi le travail en fait qu'on m'avait proposé là-bas. Donc l'État, ça aurait pu être n'importe lequel, j'ai pas choisi l'État, mais surtout j'ai choisi un boulot en fait, tout simplement. C'est pas trop difficile de trouver de l'alcool avec les dry county, monsieur s'y connaît. Alors les dry county, c'est savoir que c'est des moments dans la semaine où il est interdit de vendre de l'alcool. Et alors en Alabama, Bible Belt, évidemment, ça sera le dimanche matin, le jour où évidemment tous les gens vont à l'église, voilà. Et bien donc le dimanche matin il est impossible d'acheter de l'alcool dans certains comtés, des counties là où je suis, donc voilà. Mais non, du coup aller me chercher de l'agneau le dimanche matin, moi c'est pas mon truc en général, donc effectivement non, ça me gêne pas trop. Une question qui revient sur moi: quand gères-tu ton planning, beaucoup d'infos de recherche dans tes vidéos? Eh bien quand j'ai le temps, je viens d'en parler, c'est... tiens, il y a du rythme, tu es très actif, bravo, oui, je suis très actif, oui. cher Rimjob 1207. J'en ai dit, dès que j'ai un peu de temps libre en général, parce que j'ai toujours aimé faire ça en fait, c'est regarder des news de jeux vidéo et un peu compiler des news, donc voilà, c'est un petit peu tout au long de la journée. Dès que j'ai un petit peu de temps, je m'amuse un peu de temps libre, je m'amuse à regarder des news, voilà. Et puis surtout le soir, un peu de temps avant de faire ma vidéo, je récapitule tout ça dans ma tête, je relis, je surligne, voilà les trucs importants, et voilà, et après je me lance et j'enregistre. Moi aussi je balance mes questions. Jack Daniels ou Budweiser? Ni l'un ni l'autre. Moi c'est Cognac Mirabelle. Jimmy Fallon ou James Corden? Jimmy Fallon. Les Simpsons ou Family Guy? Arrête de poser 3000 questions. Dur là comme question. Family Guy c'est beaucoup moins connu en France, mais ça me fait beaucoup rire. Combien d'esclaves sexuels as-tu chez toi? Je suis l'esclave sexuel chez moi. Que fais-tu des âmes de ceux qui like pas? J'ai déjà répondu à ça, je les échange contre des chocs à pic. Quel est le pire jeu de combat que tu aies joué ou vu? Le pire jeu de combat, c'était Street Fighter 1, le tout premier. C'est une purge, ce truc, c'est une merde sans nom. Pareil qu'au-dessus, mais avec meilleur. Merci. Boob, à l'air ou slip ou je suis boxeur moi. Aimes-tu autre chose de plus que le Dr Pepper? Oui, j'ai un bébé, voilà, j'ai un bébé. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je l'avais dit sur Discord, Lusty est papa, donc voilà, j'ai un petit bébé de 1 an, donc ouais, là c'est quand même au-dessus que le Dr Pepper. Lusty, que penses-tu de l'avenir de l'industrie du sex doll qui commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle? Ouais, c'est pas mal, mais moi ça me fait peur en fait. À chaque fois que j'ai un truc artificiel, je me suis dit, si je commence à mettre mon engin dedans, il va m'arriver un truc, tu vois, il va se refermer, ça va m'exploser. Je sais pas, j'ai un petit peu une aversion dessus, donc voilà, je préfère encore les vraies personnes. Es-tu comme les lézards, si on te coupe la queue par inadvertance, peut-elle repousser? Non, parce qu'elle est trop dure, on peut pas la couper. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Qu'est-ce que c'est que ces questions? J'avais pas d'idée sur 20. Merci Némerion. Aurais-tu été maudit par une ancienne tribu Apache pour tester tous les jeux qui se font? Écoute, comme j'habite aux US, un état d'Alabama, un état un petit peu ancien, ça se trouve ma baraque est bâtie sur un cimetière indien. Ça se trouve, c'est ça. Ouais, bon. Au final, tu es non Jean-Jacques Bourdin, et c'est vraiment troublant, des fois je me dis non, je ne suis pas Jean-Jacques Bourdin, je suis déjà beaucoup plus jeune que Jean-Jacques Bourdin, même si effectivement Jean-Jacques, ça c'est Jean-Jacques quoi, c'est je suis peut-être le fils de Jean-Jacques Bourdin. As-tu pensé à ça, cher Eating Dog? Quel est ton chiffre préféré? 69. Salut, maintenant s'annoncer pour jeudi 19, mort de rire, c'est... Ah mais c'est une question folate. Tu t'es trompé de lieu, cher Max B. Que penses-tu des addicts sur ton Discord? Sinon continue tes vidéos, c'est génial. Des addicts à quoi? Parce qu'il peut y avoir des addicts à tout. Il y a des addicts aux jeux vidéo sur mon Discord, ce qui semblerait tout à fait normal. Il y a des addicts d'autres choses, sûrement des addicts à la drogue, mais ça je ne suis pas au courant. De l'alcool, certainement, il y a certainement des alcooliques aussi. Je pense que... Bon bah non, on a Tonton Nuke, Nuke Damap, qui lui est un alcoolique. Bon, c'est connu en même temps, je ne révèle rien. Puis bon, il a des problèmes familiaux, tout ça. Je déconne, bien sûr, il n'y a rien de tout ça. Ah là là, j'aime bien lui mettre une petite crotte de nez de temps en temps, c'est gentil, encore une fois, allez sur sa chaîne, il le mérite bien.
Bonjour le Steve, bravo pour les 20 000, 21 000 maintenant, attention. Ma question, est-ce que tu as déjà participé à une soirée Glorio, le Bucake Todd Award? Non, j'ai participé à d'autres soirées à thème un petit peu chaude, mais Glorio, le Bucake, non, jamais. Est-ce que tu connais Lust Grim? Non, je ne connais pas, ça me dit rien, ne va pas chercher ça sur Google. Bon, à mon avis, je pense que j'ai vu pire de toute façon. Jouais-tu sur une console avant le PC, laquelle? Oui, j'ai eu les consoles Atari, j'ai eu une NES, j'ai eu une Super NES, c'était plutôt Nintendo moi d'ailleurs. Après j'ai pas eu la N64 par contre, et puis après je suis passé sur PlayStation vite fait. Là j'ai une PS4 et une PS4 Pro, j'ai une Wii U d'ailleurs qui traîne aussi, qui prend la poussière en ce moment, voilà. Pourquoi la luxure? J'ai déjà répondu à cette question. Tu te souviens que je suis là depuis tes 1000 abonnés et qu'on parlait rapidement sur tes posts Twitter, Elkan? Oui, je m'en rappelle, cher bien Joey, maintenant d'ailleurs, Joey. Puis 1000 abonnés, ouais, j'étais super. À mon avis, t'as dû morfler quand même, de regarder toutes mes vidéos depuis mes 1000 abonnés. Je sais pas, t'es alcoolique, non? La drogue peut-être. Qu'a-t-il après la mort et avant le Big Bang? Les L5 vont-elles se reformer? Alors, qu'a-t-il après la mort? Je verrai. Et avant le Big Bang, j'en sais rien. Les L5, c'était là avant le Big Bang. Les L5 vont-elles se reformer? Non, parce que sinon ce sera un deuxième Big Bang. Pourquoi tant de bashing de jeux dans tes jeux vidéo? Je t'ai découvert avec Anthem et tu lui en mets plein la tronche alors que c'est un jeu full bug qui a été mal vendu, même si les devs ont essayé de sauver Pago avec un pseudo. Donc tu dis toi-même que c'est un jeu full bug qui a été mal vendu, donc tu lui en mets plein la gueule et tu me reproches de lui en mettre plein la gueule? Je comprends pas. J'essaye, on m'en fait souvent ce reproche de tourner ma veste. Non, je donne ce que je pense. Anthem, c'était quand j'ai vu à l'E3, ça avait l'air absolument génial. Donc quand j'en ai parlé, j'ai dit bah voilà, ça a l'air absolument génial, je veux dire. Et toutes les infos qu'on a eues depuis, les devs qui communiquaient à fond, on avait des infos tous les jours, je trouvais ça absolument génial. Et je vois pas ce que j'aurais pu dire d'autre, j'aurais pas dire ou non, ou là ça sent la merde. Genre là ça aurait été la spéculation et là ça aurait été vraiment leur en mettre dans la tronche pour rien. Mais après c'est arrivé, les problèmes sont arrivés. Et effectivement quand les problèmes arrivent, eh bien j'en parle aussi, je veux dire. Et c'est effectivement, comme tu parles Anthem, c'est justement parce que le jeu avait tellement de promesses, il y a tellement une base géniale, il y a un tellement fort potentiel, eh bien qu'on est d'autant plus déçu en fait de tous les problèmes qu'il y a. Donc voilà, donc effectivement je parle des choses bien. Récemment j'ai fait des trucs sur les updates, la nouvelle forteresse qui arrive, le nouveau contenu qui arrive. J'ai dit que la guilde, moi les guildes qui allaient bientôt arriver, ça m'intéressait vachement, je trouvais ça vachement bien, que j'allais certainement monter ma propre guilde. Tu vois, ça c'est positif. Il ne faut pas retenir que forcément un truc que je raconte par rapport à l'autre. Bon, bah. Tout d'abord, merci, et bien de rien. Pour la qualité de tes vidéos, je sais, ça elles sont au top. Hein. Julien Chiez et Carole, là, c'est les petits joueurs à côté. J'espère que tu as pu redémarrer Fallout 76. Oui, ils ont réglé leur problème. J'ai pu le redémarrer. Tu vas galère, c'est un super jeu. Continue. Te verra-t-on un jour sur Twitch? Très bonne question. Je ne sais pas. En général, quand je faisais du live, c'était sur YouTube parce que j'aime bien continuer sur la même plateforme déjà. Twitch, je sais pas. J'ai l'impression que de temps en temps ça déconne et que au niveau de l'expérience viewer, c'est pas génial, notamment au niveau des changements de qualité. T'es pas obligé d'avoir une super connexion ou alors c'est pas terrible. Alors que YouTube, ça s'adapte plutôt mieux, je trouve. Après, bon, c'est peut-être subjectif. Hein, ça c'est. Bon, écoute, on verra, mais je sais pas. Les lives, c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. Ça se prépare. C'est pas évident, c'est vraiment quand j'ai le temps. Je veux absolument en faire beaucoup plus, mais voilà, ça ne dépend pas forcément que de moi. Salut le stick, quand tu vas relancer à la SNL, profite d'un club de qualité. Oui. C'est vrai que j'ai dit sur Discord que je suis né à Nancy. Alors Lorraine, et c'est vrai que la SNL, bon, c'est le club de foot de Nancy, et ils font de la merde depuis très longtemps. Et ouais, bon, écoute, c'est au moins, ça ne peut que aller mieux, si tu veux, enfin presque. Peut-être qu'ils vont descendre en national, je ne sais pas, mais je suis pas trop le foot de club comme ça. Je supporte les clubs français, mais de loin. Le foot, j'aime tous les sports en général. Voilà, je suis plutôt un amateur de sport en général, plutôt qu'un gros amateur d'un sport en particulier. Et si j'avais à choisir, ce serait plus rugby, moi, en général. Mais bon, voilà, parce que j'ai habité Toulouse en plus quelques années. Et donc voilà, je suis supporter du Stade Toulousain. Voilà. Bon. Le Big Mac, avec ou sans cornichon? Avec.
Quand est-ce que nous fait un best-of des commentaires venimeux qui t'ont fait le plus marrer? J'avais commencé à faire des copier-coller, des captures d'écran des commentaires, et puis ça m'a vite gonflé parce que ça me faisait juste marrer. Et puis les commentaires venimeux en général, quand il y a de la critique constructive, attention derrière, on peut faire un truc assez véhément, mais avec de la critique constructive, ça je garde, en général je laisse. Quand c'est juste de l'insulte, j'efface tout simplement. Voilà, de l'insulte, quand on me dit voilà, le sale chinois par exemple, le style sale chinois, bon j'ai effacé, mais ça m'a fait marrer parce que c'est marrant. Et puis en plus je suis même pas chinois, j'ai aucun descendant chinois. Ou alors il y a très longtemps, pareil, peut-être mon arrière-grand-mère qui a trompé mon arrière-grand-père avec un chinois, je ne sais pas. Mais ça se verrait sur ma tronche, et non, en fait, non. Voilà. Pourquoi la vie? Est-ce que la vie n'est-elle pas juste le reflet d'une entité supérieure, antérieure à notre âme égarée dans le cosmos lointain du Pérou? Non, mais peut-être. Quand est-ce que cette orgie de dépenses monétaires pour les skins et loot virtuel s'est animée ou s'arrêter? Alors ça, mon vieux, ça dépend pas de moi. Mais le truc, c'est que, si tu veux, quand c'est bien fait, c'est bien. Quand c'est bien, il y a des jeux, par exemple, on a toujours reproché les gens qui commençaient à dire ouais, les DLC, voilà, c'est de la merde, on achète pour finir le jeu. Alors que non, pas forcément. Les DLC à l'origine, c'était vraiment du contenu additionnel. Par exemple, quand tu achètes un DLC sur The Witcher 3, eh ben t'es content. Parce que le jeu lui-même est fini, c'est un jeu, tu l'as payé 60 brosouf, et ben c'est un jeu complet que t'as acheté. Et t'es content parce que pour quelques euros de plus, t'achètes du super contenu additionnel. Donc voilà, faut pas cracher sur le principe, parce que quand c'est bien fait, c'est vachement bien. Les skins aussi, quand t'as un jeu super génial, que tu t'es éclaté, t'as payé tes 60 boules et tu t'es éclaté comme un malade pendant des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, eh bien rebalancer 5 euros dans un pack de skins, quand c'est pas super cher, et te faire plaisir en jouant avec tes skins, c'est pareil. Le but c'est de se faire plaisir, encore une fois. C'est un jeu, le but c'est de se faire plaisir. Quand on a l'impression que c'est une arnaque sans nom, ça fait pas plaisir, et qu'on a l'impression que les éditeurs pensent plus au pognon vraiment que, bon, ils doivent se faire du pognon, attention, c'est pas non plus, c'est pas l'abbé Pierre, c'est pas Emmaüs les gars, mais il faut qu'ils essayent de se faire un maximum de pognon en faisant plaisir aux gens en même temps. Voilà, ça c'est quand même la combinaison gagnante. Quand on voit qu'ils se penchent un petit peu plus d'un côté, bah c'est là où c'est chiant. Donc sur le principe, c'est pas forcément mal, c'est juste l'utilisation qui en est faite. C'est un petit peu comme tout finalement.